Hashem les sichot de Ben Hametzarim. Ben Hametzarim commence par le 17 Tammuz, qui représente en vérité les événements qui se sont passés autour de Am Israël, premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, v'choulé. Le point commun, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est pas tous les détails il y en a énormément. C'est le point commun, le Sad HaShavé. Le point commun de tous ces événements, est autour en vérité d'une relation d'amour Hatsuma que Hachem il a envers Am Israël. Hachem a un amour envers Am Israël, mais blikvoul. Cet amour, on l'a dévoilé où? Dans la paracha de Bilham. La paracha de Bilham, où Bilham a été celui qui était capable, mamash, de trouver le moyen d'être mékatreg sur Am Israël et trouver les failles pour arriver à maudire Am Israël. En général, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué quand tu cherches des failles. Quand tu cherches des failles sur quelqu'un qui n'est pas parfait, facilement tu trouves des failles. Il n'est pas parfait. Am Israël, on peut pas dire qu'on est parfait. Donc on a des failles. On a eu des erreurs, des choses qu'on a fait, le Heta Egel, les mitonénim, les disputes, les cris, les menaces de retourner en Égypte. Il y a eu plein de choses qui ont été suffisantes pour donner à Bilham de quoi être mékatreg à Israël. Ce qui est incroyable, et ce que Bilham d'ailleurs a été surpris, c'est de voir l'amour infini que Akadosh Baruch Hu a pour Am Israël. À quoi ça ressemble? Ça ressemble un peu à quelqu'un qui essaye maintenant d'aller voir un papa et de le persuader que son fils il a un problème. Maintenant, bien sûr, il ne vient pas avec des sipourim, be'alma. Il vient avec des vraies choses, des vrais problèmes, des vraies choses que le père lui-même, quand il entend ça, il a envie d'étrangler son fils. Et là, tu vois, le père, il bronche pas. À un moment donné, tu as envie de lui dire au père, mais quoi, l'orpatlecha mi ben shilcha? Non, en fait, c'est pas ça. C'est en vérité qu'Hachem oev et ben shelo. Oev et ben shelo, ava, aza, une ava qui n'a pas de limite. Et ça, Bilham, il s'est rendu compte de ça, jusqu'à qu'il a compris que Ed Marlasot. Il a fait Yehush, il a baissé les bras, et c'est du Marlasot. Hachem oev et Israël, on peut rien faire contre ça. Maintenant, Hachem prétend que pour cet amour qu'il nous donne, il veut un amour en échange, Vadaï. Il veut voir comment Israël aime Akadosh Baruch Hu comme nous on l'aime. Et Hachem nous montre assez son amour envers nous. Le Beth Amikdash, on n'a pas de notion de ce que ça peut être, Rabotai. On nous demande de nous affecter, d'avoir de la peine pour le Beth Amikdash, Rabotai. Mais les Maaseh, c'est très difficile d'avoir la peine de quelque chose qu'on n'a pas connu. Mais on essaie à travers les textes, les Sipourim, ce qu'on nous raconte, on essaie de comprendre et mettre Ma'aya be Beth Amikdash. Il faut savoir qu'au Beth Amikdash, Rabotai, il y a un mifgash im bol haolam, c'est mifgash im ashrina. C'est pas stam un endroit de culte, un endroit de cérémonie, un endroit où il y a des korbanot, comme on entend. C'est pas que ça, Rabotai. C'est surtout le mifgash avec la shrina, où chacun, mamash, avait la sensation, mamash, quand il entrait dans le Beth Amikdash, les kabel chibouk mi Hashem. Chibouk, c'est-à-dire prendre dans ses bras très fort, comme ça, très serré vers Hachem. Il sentait un chibouk avec Hachem que chacun n'arrivait pas à expliquer. Il dit, je n'arrive pas à t'expliquer ce que c'est, mais tu ressens ça quand tu rentres là-bas. Tu ressens comme Hachem, ouais, votre. Et ça, Vadaï, c'était tellement puissant que les bénis Israël, Rabotai, lorsqu'ils ont été jetés dans la galoute, comme c'est marqué là-bas, nous lisons ça dans les kinotes, An-Naharot Babel, Sham Yashavnu, Gam Bachinu, Bezochrenu, Vechule. Et là-bas, c'est Pélépreim. Parce que quand tu dis maintenant, ils sont en Naharot Babel, sur les rives de Babel, de la rivière de Babel. Ils sont en train de pleurer. Des gens qui ont été martyrisés. Mamash, ils ont souffert. Là-bas, c'est marqué, ils ont souffert de la famine. C'est marqué que ceux qui étaient tués par le glaive, par l'épée, étaient heureux par rapport à ceux qui sont morts de faim. C'était atroce de voir les gens mourir de faim dans les rues. Tu les vois en train de chercher comme des chats dans les poubelles, comme des chats, ils rentraient dans les poubelles, comme ça les gens, tu les voyais dans les rues. Tu voyais les juifs dans les rues en train de chercher dans les poubelles de quoi manger, s'ils pouvaient trouver encore quelque chose de pourri dans la poubelle, qui est encore capable de pouvoir entrer dans ma bouche pour pouvoir me maintenir en vie. Pour vous dire un petit peu, Nashim Lahamaniot, prenaient leurs enfants à Botaï. Et quand l'enfant il mourait parce qu'elle n'avait pas de quoi lui donner à manger. Maintenant on dit l'enfant c'est dommage, on ne peut pas l'enterrer. On va le prendre comme nourriture. Ils prenaient l'enfant Rabotaï, ils le cuisaient, ils le mangeaient. Ils invitaient ses copines pour pouvoir le partager avec elles la nourriture de l'enfant Rabotaï. Des choses atroces, qu'on ne peut pas même pas avoir la force de raconter tellement que c'est atroce. Maintenant, après avoir passé tellement de programmes,
tellement de tragédies, tellement de souffrances. On arrive maintenant sur Néarlot Babel, et maintenant on voit ce peuple en train de pleurer. On a envie de dire maintenant, viens, on va écouter de quoi ils pleurent. Ma Bechishleim, ma Oselaim Tatsar. Et là-bas, tu entends le pleur qu'ils ont. Tu te dis, ils vont pleurer sur les enfants qu'ils ont perdus, sur les souffrances qu'ils ont traversées, sur les tragédies qu'ils ont eues, sur les sarot, sur les ridifot, les ritzichot, tout ce qui s'est passé là-bas. Non. Alma Bochim Rabotai, Bochim, ils pleuraient Rabotai sur le fait qu'ils ont perdu Sion, ils ont perdu Yerushalayim, ils ont perdu le Beth Amikdash, ils ont perdu toute la proximité avec Hachem. Donc chez moi ici, mamash, que Am Israël était arrivé à cette madriga d'amour avec Hachem. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que c'est dans la peine qu'on voit. C'est pas dans la joie. Dans la joie, tu peux te tromper encore. Tu peux dire, c'est pas clair. C'est pas clair que je voie si ce peuple, il a de l'amour pour Hachem. Mais quand tu vois maintenant dans la peine où ils sont mamash, comme on dit, réduits au néant. Parce qu'en Israël ont été ici exterminés. Exterminés, je parle au niveau rouhani. C'est complètement détruit au niveau rouhani. Il ne reste plus rien d'eux. Ils sont en exil total. Ils vont à Babel. Ils ne savent pas où ils vont débarquer. Et ils pleurent. Alors qu'ils ont de quoi pleurer sur les tragédies qu'ils ont passées. Ils pleurent sur quoi? À Sion. Sur le fait qu'on a abandonné Jérusalem, on a abandonné le Beth Amikdash, on n'a plus le. C'est-à-dire qu'ils pleurent de Giagouim, de languissement sur ce qu'ils ont connu dans le Beth Amikdash. Maintenant, on va dire que quand on se pose des questions, on demande comme ça, Alma Avdaretz, qu'est-ce qui a provoqué ça? Qu'est-ce qui a provoqué ce Khorban, cette destruction? Pourquoi Am Israël a dû être maintenant séparé d'Akadosh Baruch Hu? Alors on va dire qu'il y a des raisons à ça, Rabotai. Premier Beth Amikdash, Al-Ozva Metorati, qu'ils ont abandonné ma Torah, c'est-à-dire le Birchou Torah Trila, le Irshivut Torah. Ils étudiaient la Torah, Baruch, c'est des Tamid Chachamim, mais ils n'ont pas donné la Chashivut à la Torah telle qu'ils étaient capables de la donner. Encore une fois, on parle Rabotai de Dakout, on ne parle pas de choses gasses, on parle de Dakout, de choses fines. Mais à leur niveau, à la Madelaka qu'ils avaient, bon, alors là, prétendait ça d'eux. Parce que, n'oubliez pas, on vivait dans un contexte où l'amour et le dévoilement d'Hachem étaient total. C'est pas comme aujourd'hui qu'on est Bester Panim, et qu'aujourd'hui, Kaviachol, on doit être indulgent. On doit être indulgent à Rabotai avec nos frères qui se sont égarés, qui sont abandonnés, on voit même plus chez eux une couleur de Yadout Birlal. On comprend, Zitinok Shenishba, on est dans un dor où il n'y a plus la Shrina, on ne voit plus la Shrina, il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y a plus tout ce dévoilement qu'il y avait à l'époque. Donc, bon, l'Olam Kaviachol, il est indulgent dans le Esther. Mais là-bas, aucune indulgence. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que là-bas, l'amour était dévoilé, mais d'une manière atsuma. Même les goïms eux-mêmes. Même les goïms, ils ne comprenaient pas, Birla. Ils ne comprenaient pas ma carapo. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait à Kadosh Baruch Hu qui vous a jeté de cette manière? Comment c'est possible qu'Hachem ait pu se retourner contre vous de cette manière et vous laisser périr d'une manière atroce comme vous les a laissé périr? Les goïms eux-mêmes ne comprenaient pas, tellement que les goïms avaient vu eux-mêmes le Kesher Atsoum qu'il y avait entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël dans le Beth Amikdash. Les goïms venaient donner des korbanot, des rolot, korban rola, et ils voyaient la proximité d'Hachem avec Am Israël. Donc c'est-à-dire que c'est une époque qu'on aura beau parler, on ne se rendra jamais compte de ce que c'était, mais j'essaie de vous faire comprendre un petit peu, comment dire, la proximité, la kerva qu'il y avait avec Bola Olam. C'est marqué que quand un homme il avait la moindre tristesse, il sortait vite de Jérusalem. Pourquoi? Tellement qu'il avait honte d'exprimer sa tristesse à Jérusalem. À cause de quoi? À cause de la présence de la Shrina. C'est Nora Bayom. C'est-à-dire qu'à Jérusalem, tu les voyais les gens sourire dans les rues. Ils passaient leur temps à sourire, passaient leur temps à être heureux, à chanter de joie. Ils marchaient dans la rue, ils chantaient, tellement qu'ils étaient bien. Encore Ayatov Lahem. Et bon, alors là, bien sûr, il était là pour donner à Israël tous ceux dont ils avaient besoin. Seulement, malheureusement, l'Oïchivu Torah. Deuxième Beth Amikdash, Sinat Chinam. Sinat Chinam qui a été le Khorban. Là-bas, à l'Amdou, il y avait l'étude, il y avait la Torah, il y avait Gimut Rasadim, il y avait les Mizvot, il y avait tout ce qu'il fallait. Sinat Chinam. C'est-à-dire qu'encore une fois, toutes ces choses-là, Rabotai, sont sur le compte de l'amour d'Hachem envers Am Israël. Hachem, il dit, je vous ai prodigué tellement d'amour que vous n'aurez pas dû arriver à des choses pareilles. D'avoir casé. Et à cause de ça, Hachem a détruit le Beth Amikdash. Maintenant, on est en galoute. On est en galoute à cause de ça, Rabotai. Mais c'est sûr que maintenant, le Inyan, maman, c'est d'arriver à essayer de maintenir à l'intérieur de nous-mêmes cette mitzvah d'amour qu'Hachem il a envers nous, Rabotai. Parce que ça, c'est la chose la plus grave qu'on pourrait perdre. C'est-à-dire qu'on ait perdu le Beth Amikdash, bon, c'est vrai que c'est grave.
Quand on est perdu Eretz Israël, c'est grave. Quand on est parti en Galoute, c'est grave. Mais qu'on perde, Chas Shalom, l'idée de dire qu'Hachem nous aime, c'est Achigawa Shalio. Ça, c'est la chose la plus terrible que tu peux perdre. C'est-à-dire, si maintenant, demain, Kavichol, tu sens que tu ne peux pas te retourner vers Hachem, si tu as besoin de quoi que ce soit dans la vie, tu as un tsar, tu as quelque chose qui te fait quoi que ce soit, et tu ne sens pas que tu peux te retourner vers Hachem comme un papa qui t'aime, c'est Achigawa, c'est Chorban Achigadol. זה החורבן הכי גדול שיכול להיות. יותר מהחורבן, יותר מכל הדברים. parce qu'עם ישראל, רבותיי, malgré qu'ils sont partis en galoute, אבל בכו הנערות בבל על זה, רבותיי. על זה בכו. On dit que ממש qu'il y avait même les rois de Yehuda, Malchi Yehuda, רבותיי. Regardez les goïms, quelle arzariout, רבותיי. Tous les rois de Yehuda, ils ne les ont pas laissés partir comme ça d'Israël dans des conditions normales. D'abord, ils les ont complètement dénudés. Ils étaient complètement nus, les rois de Yehuda. Alors que les Bnei Israël qui partaient, ils étaient habillés, donc déjà pour les indigner, pour les rabaisser. Et ils étaient avec des chaînes, enchaînés l'un derrière l'autre, comme ça, avec des chaînes, en train de marcher sur les rives de Babel, sur la rivière de Babel. Et là-bas, il y avait l'empereur là-bas qui était sur le bateau. Et à un moment donné, il a vu comme ça, il a vu tous ces bonhommes comme ça, nus. Il a demandé à son Mefaked, qui c'est ces gens-là? Alors, ils lui ont dit, c'est les rois, ce sont les rois de Yehuda. Ce sont les notables de Yehuda, les Chashuvim de Yehuda. Il dit, mais comment? Pourquoi il marche droit? Je veux qu'il marche courbé. Alors il dit, il n'y a pas de problème. Ce que le roi demande, on va le faire. Ils sont partis, ils leur ont mis des sacs de ciment, puis très très lourds. Ils leur ont mis sur le dos pour qu'ils marchent courbés comme ça. C'est vraiment mâché. Ils les ont indignés jusqu'au maximum qu'on peut indigner. Kamaché et Charles la shpilotam au niveau le plus bas qu'on peut être mashpil. C'était quoi le Inyan? C'est quoi le Mida qui est ici? Parce que Hachem, il ne fait pas subir des choses comme ça gratuitement, pour rien. Il laisse les goïms comme ça, être mashpil à Israël pour rien. C'est pas ça, mon bouteille. C'est qu'en fait, à Israël, en bouteille, quand on est en train de perdre avec nos mains, il y a daïm chez la nour, en bouteille. Le richouche aussi précieux qu'on a, qui est cette kerva avec Hachem. C'est-à-dire qu'on n'a plus de kavod, on n'a plus rien. C'est-à-dire ce kavod que tu avais, c'est le kavod qui est au summum du kavod qu'un homme peut rêver dans sa vie d'avoir. Même l'argent ne peut pas tenir ce kavod. Même les études que tu pourrais faire demain, devenir le plus grand chacham du monde en études, tu n'auras jamais le kavod qu'il y avait dans le Beit HaMikdash. Am Israël, Rabota, était au summum du kavod. Si ça, vous l'avez bafoué, alors shum kavod lo magia lachem. À ce moment-là, vous ne méritez plus aucun kavod. Et c'est comme ça que Boalorlam, il a laissé les goïms être mashpil otanu. Il leur donnait la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce qu'à Enachinami, il badnou et takavod à Zerabotai. Et ça, il faut faire très attention. Très attention à Botai, que dans notre relation avec Hachem, qu'on n'ait pas un chaz v'shalom, être machlif, kavod shel la Torah, kavod shel HaKadosh Baruch Hu, avec le kavod du olam hazeh. Oy vavoy. Ça, c'est la chose la plus dure pour Hachem. Que Hachem, il voit que Barmenan, on est machlif, zé, bézé. Comment? Tu laisses le kavod de ça, tu laisses comme ça? Comment c'est possible? Le Gaon de Vina lui-même, il disait comme ça, qu'il aurait été prêt à donner toute sa Torah pour être zoré de rentrer 1 minute dans le Beit HaMikdash. Rak Daka, toute sa Torah, pour avoir 1 minute dans le Beit HaMikdash. Il dit un juif, dans 1 minute qui rentrait dans le Beit HaMikdash, il arrivait à des asagot tellement grandes, il y a une dvikou tellement chazaka, que même toute une vie de Torah ne peut pas lui donner d'atteindre ça. Une vie entière de Torah ne peut pas lui donner d'atteindre ce qu'il pouvait atteindre en 1 minute qui rentrait dans le Beit HaMikdash. C'était Nora Vayom en bataille. Un bonhomme, il rentrait là-bas dedans, il avait un korban, il y avait les korbanot, il y avait les chants des Lévi'im. Les chants des Lévi'im en bataille, c'était impressionnant, c'était incroyable mais vrai. Les nigunim des chants des Lévi'im en bataille arrivaient à toucher chacun différemment. Chacun était touché différemment, et chacun était touché dans son cœur. L'état ken et ma'asa vama de faire tchouba shlema, tellement qu'il était touché par le chant des Lévi'im en bataille. C'était des inyanim très nisgavim, très haut à bataille, de ce qu'un homme il arrivait à atteindre là-bas. Quand maintenant, Am Israël a eu tellement de dévoilements, tellement de gilouim, tellement de dvikou, tellement d'attachement avec Hachem. Et qu'à côté de ça, Barmenan, il a pu négliger la chashivou de la Torah, la chashivou de l'amour de son prochain, c'est-à-dire sinatrinam, shalom, chez Azvou et Torah, Barmenan, une chose comme ça, ça veut dire que Barmenan, ça veut dire que ce que tu as là-bas, tu t'en rends même pas compte. Ça veut dire que tu es mezazel de la proximité avec Hachem, Barmenan. Et ça, c'est la chose la plus terrible à laquelle on peut pas, shalom, même rêver d'arriver là-bas, shalom. Et ça, c'est le inyan du Chorom Beit HaMikdash. Donc, quand on rentre dans les 3 semaines, Rabotai, Shvasa Betamuz, nous rentrons dans les 3 semaines, nous allons rentrer
mamash, peu à peu, plus amok, de plus en plus amok dans les Ben Metzalim. Les 3 semaines d'abord, où il y a certaines minagim qui commencent à s'alourdir. Après, on rentre dans comment dire, au Shrodesh Av, chez Mamash, Mematim Besimra, on est Memaim Besimra, où là on rentre encore plus dans la peine, etc. Après, on rentre dans la Shavua, chez Halbot Shabeav, on rentre encore plus dans la peine. Après, on rentre dans le, comment dire, dans le moment de la Seudat Mafseket, que déjà on prend le deuil sur nous, on s'assoit par terre pour manger, Mamash, comment dire, un tafshin, avant de commencer à prendre le tarnit. Et après, on rentre Mamash carrément dans le jour de Tchabéab, où là, c'est Mamash, c'est le deuil total du Chorban Beit HaMikdash. On ne peut pas arriver à ça, Rabotai, le jour du Tchabéab, si on ne fait pas tout cet acheminement des 3 semaines, Rabotai. C'est un travail de 3 semaines. Un travail de 3 semaines où il faut, Kaviachol, mettre en veilleuse, Rabotai, comment dire, l'excitation naturelle du Rolamazé. On est excité d'une manière naturelle par le Rolamazé, par etc., plein de choses. Il faut, comment dire, calmer tout ça. Calmer tout ça pendant 3 semaines. Ça ne veut pas dire qu'il faut, Shalom, tomber dans de la tristesse. C'est pas, encore une fois, s'affliger pour le Chorban Beit HaMikdash, c'est pas être triste. Triste, c'est assourd. Assourd d'être triste, même quand on est barmenan affligé comme l'Alechem devant disparaître un proche. On ne parle pas de tristesse, Rabotai. On parle simplement, comment dire, de kovedrosh. C'est-à-dire de prendre les choses vraiment au sérieux et de comprendre que à chaque époque où le Beit HaMikdash n'a pas été reconstruit, c'est-à-dire s'il était là, il aurait été détruit. Ça ne veut pas croire que c'est une histoire du passé. C'est une histoire du passé, qu'on ne comprend pas pourquoi on nous parle de ça, on n'a pas connu, on ne sait pas ce que c'est. Il y a une chose que tu peux comprendre. Tu ne peux pas comprendre tout ça, c'est difficile, on n'a pas connu. Mais une chose que tu peux comprendre, c'est quoi? Le Beit HaMikdash, s'il aurait été là, il aurait été détruit. Donc c'est-à-dire qu'on est mamash concerné de la même manière que cette époque par le Chorban Beit HaMikdash. Maintenant, c'est quoi qui nous concerne? Eh bien tout ce qu'on pourrait nous reprocher, Rabotai. Tout ce qu'on pourrait nous reprocher. Comment tu ne donnes pas de rachibut à la Torah? Comment tu ne donnes pas de rachibut au misvot? Comment tu ne donnes pas de rachibut à ne pas parler la shonara, etc., etc. C'est-à-dire faire un cheshbon en effet sur nous-mêmes et commencer, on ne va pas dire à tout arranger, on n'est pas à la madriga de tout arranger, Rabotai, c'est pas facile. Mais au moins de commencer à faire des shinouim, à faire au moins un petit peu de changement dans cette période, où je sais que c'est une période kaviachol, qui, Balmenan, nous met en jugement par rapport à la reconstruction du Beit HaMikdash, par rapport à la Biat Mashiach. On ne peut pas commencer à dire, rêver de dire on veut que le Mashiach vienne. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Est-ce que tu n'es pas en train de faire plutôt le contraire? Qu'à cause de ça, qu'à cause de toi, le Beit HaMikdash serait détruit. Comment tu veux que le Mashiach vienne? On est normalement, potentiellement, Begalout, Rabotai. Donc il faudrait que d'abord la galoute s'arrête. Pour que la galoute s'arrête, il faut qu'on se réconcilie avec Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, il faut faire Heshbon en effet, je prends sur nous, Rabotai, certaines résolutions sur des choses. Donc il y a des minagim à respecter, comme écouter la musique, etc. Il faut respecter les minagim. Bon, il y a des cas exceptionnels, bon là il ne peut pas, il a des terrims spéciaux pour ça. Après c'est chacun qui son Heshbon, il faut demander au rabbanim. Mais en tout cas, il y a des minagim qu'il faut respecter, Rabotai. Minagim sur la musique, Shechianou, des choses comme ça, qu'il faut, mamash, comment dire, prendre une part à la peine du Chorban Beit HaMikdash.